D'abord, je mets un morceau de viande au fond de cette boîte. Ensuite, je mets un grand bâton derrière ces barreaux, dans le fond, hors d'atteinte du corbeau. Et je mets un petit bâton devant la boîte. C'est une chose d'utiliser un outil pour attraper de la nourriture. Mais c'en est une autre d'utiliser un outil pour attraper un autre outil, afin d'atteindre de la nourriture. Cela requiert des facultés cognitives beaucoup plus élaborées. Cette capacité à utiliser un méta-outil a notamment été déterminante pour l'évolution de l'espèce humaine. Ce qui a déclenché le processus technologique, c'est lorsque l'homme s'est mis à utiliser des pierres, non pas pour casser des noix, des os ou de la nourriture, mais pour casser d'autres pierres. Donc c'est très intéressant de voir un corbeau se servir d'un méta-outil parce que ça nous donne une idée des facultés cognitives de nos ancêtres. Mais quel est le véritable degré d'intelligence de ces oiseaux? Nous allons filmer une expérience totalement inédite pour voir si l'animal est capable de gérer un degré de complexité encore supérieur. On va voir si ce corbeau sait élaborer une stratégie en 3 points. Remonter la ficelle pour récupérer le petit bâton, s'en servir pour attraper le grand bâton et atteindre la nourriture. D'un point de vue expérimental, ça va être fascinant de voir s'il va y arriver. J'espère que oui, mais il est possible aussi que les actions soient trop éloignées et qu'il n'arrive pas à faire le lien entre la ficelle et la nourriture, ou qu'il perde de vue son objectif une fois qu'il aura attrapé la ficelle. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. C'est la première fois que cette expérience est tentée et nos caméras sont là pour immortaliser cet instant. L'oiseau s'en est très bien sorti. On ne pensait pas qu'il résoudrait aussi facilement un problème pareil. Il a fait preuve d'un degré d'intelligence et de technicité digne des animaux les plus intelligents de la planète.